Faites ceci et elle pensera à vous non-stop. Elle va devenir complètement folle de vous. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Comment faire pour qu'une femme devienne raide dingue de vous? La première des choses à faire, c'est d'arrêter de faire comme les autres mecs. Il y en a marre. Ayez des approches différentes de tous les autres mecs. Les mecs, ils sont là, ils me disent « Ouais, alors sur Tinder, ça marche pas parce que je suis pas le plus grand, le plus beau, le plus riche. » Et quand tu leur regardes leur compte Tinder, comment ils abordent les meufs. « Salut, t'es jolie » avec 3 photos, on dit tous les mecs ont les mêmes. La description, c'est une phrase qu'on voit sur tous les comptes, par exemple. Et les mecs se disent « Mais en fait, si tu veux la rendre folle, il faut, et que t'es pas le plus grand, le plus beau, le plus riche, le plus célèbre, le plus machin, ce qui est normal, hein, parce que voilà. » Eh bien, du coup, ce qu'il faut faire, c'est que tu aies une approche différente des autres. Tu m'as déjà vu aborder une fille en lui disant « Salut, t'es jolie ?» Jamais. Il te faut une approche différente. Il te faut faire différemment. Il faut que tu polarises, il faut que tu sois unique d'une certaine manière. Deuxième chose, c'est lui retourner ses shit tests, avoir du répondant. Par exemple, les femmes te disent tu as beaucoup dragué aujourd'hui, toi, je parie, non? Tu as sorti ça à plein de filles, etc. Et par exemple, une fille qui te dit « Tu dis ça à toutes les filles », toi, tu vas lui dire, et toi, tu donnes ton numéro à tous les mecs charmants. Tu retournes contre elle son test, en fait. Et là, elle voit, putain, j'ai pas affaire à un mec qui se soumet et qui se justifie. J'ai affaire à un mec qui a du répondant et qui me met face à mes contradictions. Ce qui est rare et ce qui peut la rendre folle. Ça peut aussi toucher un petit peu son orgueil. 3. La taquiner pour la déstabiliser. Contrairement aux autres hommes, la plupart des hommes, c'est « Salut, t'es trop belle, me feras-tu l'honneur de me laisser t'inviter au resto ?» C'est naze, c'est naze. Vous ne pouvez pas faire la surenchère de qui l'invitera le plus au resto, c'est naze. Tandis que tu peux être là, la taquiner en fait, lui dire « Ah, c'est marrant parce que t'es super agréable comme fille, mais d'habitude je sors plutôt avec des blondes. » Et là, elle ne sait plus sur quel pied danser. Elle est complètement taquinée. Savoir l'écouter, point numéro 4, c'est important. Contrairement aux autres hommes, les femmes se plaignent énormément que les mecs sont là à se vanter. Ils disent combien ils gagnent, ils disent que c'est des bons coups au lit. Voilà. Mais combien d'hommes savent la faire parler d'elle, la faire parler de ce qu'elle aime et se rappeler de quelques détails de ce qu'elle a dit pour qu'elle se sente vraiment écoutée et comprise. 5. L'accuser de vous draguer et d'avoir envie de coucher avec vous. La plupart des hommes, leur stratégie, c'est de jouer le faux gentleman et de faire semblant de ne pas penser au sexe. Mais quand tu es là avec une femme et que tu lui dis « Hey, mais tu dis ça pour me draguer, non? Tu veux que je comprenne une bière, mais tu n'essaierais pas de me saouler pour abuser de moi. » Tu vois, quand tu utilises ces techniques-là, en fait, la fille, tu retournes complètement son cerveau et elle se dit « Putain, en fait, je suis peut-être en train de flirter avec lui. » Et elle a l'impression que c'est elle qui te drague autant, sinon plus, que tu la dragues. Lui faire vivre un ascenseur émotionnel, c'est la taquinerie en fait au niveau au-dessus en fait. C'est par exemple, tu te penches sur elle comme ça, tu parles très très près de sa bouche, puis tu lui dis, tu croyais quand même pas que j'allais t'embrasser, non? Donc elle a fait et tu fais comme ça vivre des émotions à la fille, puis à un moment tu l'embrasses peut-être, mais il y a un moment comme ça où tu lui fais vraiment vivre des émotions. Tu fais des pauses dans tes phrases. Par exemple, tu lui dis waouh, t'es vraiment petite, toi. Mais je préfère les filles petites. Et là, à un moment, elle s'est dit, je sais pas, c'est bien pour lui. Et puis d'un coup, je préfère les filles pas grandes. Oh. Tu vois, par exemple. Donc ça, c'est une manière de lui faire vivre crainte puis soulagement, par exemple, un ascenseur émotionnel. 7. Ne pas être facile à lire. La plupart des mecs, ils offrent une version d'eux relativement lisse, en fait. Souvent, elle est fausse. C'est juste qu'ils cachent plein de trucs. Et bien moi je trouve ça intéressant d'avoir des contradictions. Les meilleurs personnages dans les livres, dans les films, etc., c'est des personnages qui sont pleins de contradictions et c'est ce qui les rend intéressants en vérité. Et bien en drague c'est un petit peu pareil. Il ne faut pas que tu sois un cliché ambulant. Moi par exemple, il y a des femmes qui se disent « Ouais, t'es coach en sexualité, mais t'as ta médaille de baptême, donc t'es croyant. » Et ça par exemple c'est une contradiction pour elles. Ça leur baise le cerveau, tu vois. Elles comprennent pas. Tu vois, par exemple. Ou alors que tu peux être gentil, romantique et amoureux, mais qu'en même temps t'aimes draguer. Encore une contradiction, par exemple, tu vois. Donc, en fait, l'idée d'avoir des contradictions comme ça, c'est quelque chose qui vous rendra mystérieux, tu vois. Et c'est quelque chose qui la surprendra en bien. Tu peux aussi avoir des passions un peu spéciales.
je sais pas, les Lego, les chats, les films, j'en sais rien, ta passion. N'aie pas honte de tes passions, même si c'est la moto ou quoi, il faut que tu aies des passions, et surtout si ça fait un contraste. Par exemple, moi quand j'étais comptable, ça leur faisait totalement un contraste de savoir que je faisais aussi un sport de combat. Je sais pas, ça allait pas pour elles dans la tête ensemble. Des choses comme ça, c'est super intéressant. 8. Lui promettre des orgasmes et lui en donner plein, c'est une manière vraiment de la rendre accro. C'est la manière biologique en fait de rendre accro une femme, parce que pendant l'orgasme, la femme sécrète l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et par cohérence en fait, une fois que tu as bien couché avec une femme, tu as donné plein d'orgasmes, plein de plaisir, eh bien cette femme souvent elle a tendance à s'accrocher à toi, même si à la base t'es pas son genre vraiment ou autre. Après avoir couché avec toi, souvent elle te court après si tu as un bon coup. 9. Lui proposer de réaliser ses fantasmes les plus profonds. Et là, tu montres que tu es encore différent des autres mecs. La plupart des mecs, ils veulent pas voir qu'une femme, elle a une vie sexuelle, elle peut avoir des fantasmes trash, etc. Ils veulent voir une femme lisse et bien sous tout rapport. Toi, au contraire, tu es là, tu lui dis, tu as déjà fait un plan 3, tu es déjà allé en club libertin, tu aimes te faire attacher, le BDSM, je sais pas. Et avec toi, en fait, elle peut en parler sans être jugée, et elle peut éventuellement même réaliser ses fantasmes. Et une autre manière de la rendre folle, manière numéro 10 en fait, c'est à ces messages, à ces SMS. De temps en temps, tu réponds du tac au tac, donc vous avez une conversation, elle envoie un texto, t'envoies un texto, tac, tac. Puis d'un coup, tu réponds plus. Tu vois, tu crées du manque. Parfois, elle attend ton message 2 heures. Et c'est pas forcément par stratégie que tu dois faire ça. C'est par exemple, tu vas nager à la piscine, tu réponds pas. Alors que la plupart des mecs, ils sont croques d'une fille, ils sortent de l'eau entre deux longueurs, ils vont lui répondre, elle retourne dans l'eau. Tu vois, c'est ridicule. Mais tu lui dis pas, attends, je vais à la piscine, n'attends pas mon message. Tu lui dis rien. Et après, tu lui dis, ah, j'étais à la piscine, et tu reprends. Et puis après, tu arrêtes parce qu'en fait, tu regardes un film. Et là, elle vit, on échange, et puis il répond plus. Pourquoi il répond plus? Elle se pose plein de questions. Et ça, en fait, c'est ce phénomène cérébral-là qui peut vraiment la rendre accro, en fait. Et puis, en fait, finalement, il faut que tu sois indépendant et qu'elle sente en fait qu'elle ait l'impression en tout cas qu'elle te kiffe plus que ce que toi tu la kiffes. Même si tu l'aimes bien, il faut quand même, les mecs font souvent cette erreur de la jouer hard to get, de ne pas montrer leur intérêt. Non, il faut qu'elle sente que tu l'aimes bien, mais il faut qu'elle ait l'impression qu'elle t'aime encore plus que toi tu l'aimes. Et c'est ce défi en fait de t'avoir comme ça qui la rendra complètement obsédée. Je vous ai fait une fiche sur comment manquer à une femme et la rendre accro. Prenez-la, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, elle est complètement gratuite et elle vous apprendra encore des choses là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous.